Les premiers rayons du soleil se reflètent à peine sur la coque grise de la goélette. Pourtant, c'est déjà l'effervescence sur le pont arrière de Tara. Marins et scientifiques se préparent pour une plongée d'échantillonnage sur l'un des récifs de la Grande Barrière de Corail. Il est 6 h du matin et là on part pour récolter nos petits morceaux de coraux sur les colonies. Voilà, donc on essaie de faire ça le plus tôt possible pour pouvoir bouger sur l'autre site le plus tôt possible aussi, voilà, dans la journée. Les cartes sont pas super précises ici et du coup on préfère naviguer de jour pour éviter d'aller sur une patate. Donc c'est bien si on peut voir là où on va, quoi. Ce spot a déjà été repéré la veille. La palanquée de scientifiques plongeurs sait donc exactement où s'immerger ce matin pour remonter des espèces de coraux et de poissons prélevés lors de chacune de ces stations de Tara Pacific. Donc là le but c'est de marquer les 2 colonies de Pocillopora assez rapidement, de manière à ce qu'on puisse effectuer les prélèvements d'eau dans la foulée. On a une journée assez chargée parce qu'il va falloir qu'on effectue tous les prélèvements dans la matinée pour pouvoir partir ensuite avec Tara, aller sur le 2e site de la Grande Barrière. Je vais me préparer pour me mettre à l'eau, il y a le 2e semi-rigide qui va nous rejoindre. Comme ça moi je vais aller avec un tuyau qui est relié à une pompe Japi sur le bateau. Moi je tiens le tuyau en bas et je le promène autour de la colonie, et pendant ce temps il y a Morgane qui pompe sur le bateau de manière à prélever l'eau à proximité de la colonie de corail. Donc on a vraiment l'information de ce qui se trouve à proximité du polype et du corail en lui-même. Sous l'eau, dans 8 mètres d'eau, 1h30 de plongée attend Claudia et Christian. Notre binôme de biologistes va parcourir ces fonds coralliens à la recherche d'échantillons de 3 espèces qu'il prélève dans 5 endroits différents. 2 équipes de ce type travaillent simultanément sous l'eau. Nous avons trouvé les espèces que nous cherchions, mais il y avait moins de diversité et la couverture corallienne était plus réduite qu'à Heron Island. Mais c'était très agréable de plonger si tôt. Nous pouvions voir les poissons venir et le soleil recouvrir le récif. C'était vraiment très beau. Donc la couverture corallienne est faible, ainsi que la biodiversité. Mais le point positif, c'est qu'on peut voir des petits polypes qui repoussent un peu partout. Donc de loin, ça fait dévasté, mais de près, il y a de l'espoir. C'est ce travail de fourmi, réalisé toujours avec les mêmes protocoles pendant toute la durée de Tara Pacific, qui permettra de mieux comprendre les chances de survie de ce bâtisseur de l'extrême qu'est le corail.